podcast vous est proposé avec la participation de Numéricable. Et de la boutique No Watch. Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du fuzz, la caverne du fuzz de l'été. J'ai totalement oublié le numéro, combien c'est, le 8, le 9, mais bon, au bout d'un moment, on va arrêter de compter. La 8, exactement. La 8. Voilà, si vous voulez. Donc, une caverne du fuzz absolument incroyable puisque c'est l'été et cet été a été très riche en DTV. C'est pour ça qu'on s'est dit quand même ça serait un peu con de ne pas faire une caverne du fuzz. Parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Hein. Et comme ça, on ne l'aurait pas fait. Hein. C'est pas comme si on avait une fois sauté un mois comme ça. Oui, c'est vrai. Quand même. Et donc du coup, on s'est dit, il faut absolument faire une caverne parce que vraiment, surtout que moi, il y a quoi Il y a Highlander 5. Est-ce que tu t'es remis au fait d'abord, on va demander à Philippe, est-ce que tu t'es remis de l'émission de l'autre fois? De l'émission où tu t'es enfermé dans C'est vrai. Ah oui, non, alors j'ai encore ce trauma qui me pèse là. C'est Un petit goût dans la bouche comme ça. Un goût amer. Hein. Très amer. Ouais. Pardon, donc tu disais Romain. Oui, donc je disais, il y a... Non, reprends pas, s'il te plaît, c'est bon. Alors, il y a plein de films. On va commencer tout d'abord, je dis Highlander 5, mais non, on va commencer tout d'abord avec un autre film fait par un mec un peu fou, un réalisateur fou, on l'appelle souvent comme ça. Encore un réalisateur japonais. C'est un peu la stuff des japonais en ce moment avec les DTV. Takeshi Miike avec Zebraman 2. Et ensuite, on va continuer avec un film australien. Donc, on descend un petit peu au niveau de la carte. On va en Australie. Oui, c'est pas très très loin. Je suis pas d'accord, je suis pas plus loin. C'est quelques heures d'avion. Voilà, c'est ça, voilà. Oui, mais c'est un arrêt droit-ci en fait. Voilà, d'accord. Bon, allez, coucher. Ok, bon bref. Red Hill de Patrick Hughes. Patrick Hughes. Et donc le troisième, celui qui justifie l'idée même de la caverne. Celui pourquoi on a fait cette caverne cette fois-ci. Highlander 5. Le gardien de l'immortalité. Le gardien de l'immortalité de Brett Leonard. Rien à voir avec Brett Leonard, ça n'a rien à voir. Wilbur Leonard. Wilbur Leonard. Encore que, des fois on peut se poser la question. Non, c'est le réalisateur du Cobaye, pour les gens qui le connaissent. Donc, un film incroyable, il fallait absolument qu'on le fasse. C'était obligé. Ouais. Non, mais c'est pour ça que la caverne a été conçue. C'est Highlander 5, quoi. Puis bon, on n'avait jamais parlé d'Adrian Paul, et quand même, il faut. Alors, on commence tout de suite avec Zebraman 2, un film de tokusatsu, de super-héros japonais. Extrait, après on en reparle.
Alors, Zebraman 2. Zebraman 2. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette Alors, nouvelle déjà, réalisé par Takashi Miike, qui On peut appeler ça un film. Réalisateur prolifique. c'est un réalisateur qui enchaîne peut-être 3 films par Ah, an. il s'est calmé là, il s'est calmé. C'est un fou. Oui, il s'est calmé maintenant qu'il est dans des grosses productions. Il fait des films de majeur, non, il fait 1 ou 2 Voilà. films, avant il en faisait 5 par an. C'est ça. Et en fait, c'est un mec Ça. vraiment très prolifique qui fait tout et n'importe quoi. Mais quand je vous dis tout et n'importe quoi, c'est que vous pouvez, dans un seul film de gangster, par exemple, avoir le meilleur, les choses que vous avez jamais vues, et le pire du fin fond de la merde, quoi. Et non, mais clairement, il faut le dire, Takashi Miike est un mec surprenant, mais qui nous surprend plus par son inégalité, en fait. C'était joli, hein, quand même. Ouais, c'est magnifique. Et en Donc fait, Zebraman 2, qu'est-ce que c'est c'est la suite C'est de la suite Zebraman. de Zebraman. 1, exactement. Qui est sorti en France, Qui était sorti en France, pas en DVD seulement. en DVD. Et Pas déconner non donc, plus. C'est un film de 2004. C'est Braman. 2004. Alors, ça reprenait l'idée du tokusatsu, donc super-héros japonais. Là, c'était donc un japonais qui rêvait d'être un super-héros, qui devient ce super-héros en question, Zebraman. Et donc là, on est dans Zebraman 2. C'est une mise en abîme un peu. Une mise en abîme. Ça anticipait un peu le film comme Kick-Ass, un peu déjà, c'était assez novateur parce qu'il y avait déjà le. Largement. Est-ce que le mec c'est un super-héros ou pas? Est-ce qu'il porte ça en lui Et ou est-ce puis, que. il rêve de ouais. l'être. Voilà. c'est Sauf ça. qu'à la fin, il était attaqué par des flubbers très mal faits en C'est vrai. CGI et que c'était Des, de gros, la merde. des, Et gros, qu'à des la grosses fin, gelées vertes. pour les fans de Tokusatsu, ça ressemblait à une parodie des super-héros américains et pas une parodie des super-héros japonais. Bon, C'était enfin fort bref, dommage. Zebraman 2, on est dans le futur, parce qu'on est dans le futur, on est dans Zebraman. En fait, on a sauté une époque. Voilà, Voilà, on a ça sauté. se passe dans le futur. On est dans le futur. Il y a notre héros, justement, Zebra de. Je sais plus Le nom. professeur. Le professeur, donc, qui normalement était Zebraman dans le premier, qui ne se rappelle plus de rien. Il ne sait même plus qu'il est Zebraman. Il est par terre, Il est par terre, il est amnésique, amnésique. voilà. Et en fait, on est dans une ville qui s'appelle Zebra City. Tokyo. C'est Tokyo. Tokyo qui Tokyo qui est Zebra devenue une ville indépendante. C'est Ça a été annexé. C'est un futur dystopique. Oh. C'est-à-dire c'est où tout va mal. Ouais, mais oui. Voilà. Et donc dans Zebra City, c'est donc le nouveau Tokyo, qui est dirigé d'une main de fer. Par Boy Ah, Boy George. George. On peut le dire clairement. Et sa C'est fille. Boy George. On et savait sa- pas ce qu'il faisait. Et en fait, il tourne dans la Et sa fille Voilà. qui est. C'est Lady Gaga, sa fille. Ouais, donc Oh, ça va. sa fille qui est une star, est moins pire une que les star gars encore, pop, un peu rock, presque. du chant, donc qui est la Zebra Queen, qui Qui parle de blanc et de noir. qui c'est ça, qui parle de Qui danse comme dans ça. sa chanson. Parce que c'est le zèbre, c'est au cas où vous n'aurez pas Ça- compris. Et donc voilà. On tous comme ça. et c'est- Des heures. C'est créé C'est vachement d'une bien. dictature dans cette ville avec un truc génial, c'est le Zebra Time. C'est que pendant un temps donné, bah, il y a des flics. policiers qui arrivent et qui tuent tout le monde et qui Ouais. les voient. Non, c'est même pas les policiers. C'est que pendant un temps donné, pendant un moment dans la journée, tu peux tuer n'importe Oui, qui. enfin, Tu peux c'est- commettre un crime. Bien sûr. Alors ça peut être un viol ou un meurtre en C'est pas fait. grave. Tu peux faire ce que tu veux, mais c'est pas grave. Et c'est surtout les riches qui en profitent pour tuer voilà, C'est des génial, gens. ça. Donc voilà, le concept excellent. Et puis moi j'avais concept de bien futur aimé est assez Zebraman, excellent. donc j'attendais de pied ferme Zebraman 2. En plus j'étais allé le voir au cinéma, j'étais content. J'en suis ressorti, vous imaginez pas avec quel visage dépité j'avais. Il est super dur à voir ce film. Alors clairement, toutes les bonnes idées, bah, il les met, mais il les foire toutes. Mais toutes, hein, il les exploite jamais assez. Ouais. Et puis comme c'est Takashi Miike, eh ben, il te crée une histoire. Qui les tire? Mais qui les tire? Ah, C'est mais pas, tu- c'est comme tous les films c'est- japonais, faut être honnête. Non, C'est arrête, longtemps, ça non, s'allongeait, non, non. s'allongeait si c'est long. n'est pas vrai. Ce qui est Arrête long, d'arriver à un caricature. Oui, le film japonais, c'est soit trop violent, soit trop lent. J'ai pas dit que c'était non, j'ai dit que c'est vrai que parfois ils sont un peu longs. Et Pour des fois ils prendre, prennent un peu leur temps. Pour prendre des bases, Ouais, c'est des bon. bases connues, on est presque un peu dans le. Et reprendre certaines idées de sources un peu diverses, notamment le Dark Knight Returns de Frank Miller, où le Ça y est, héros. il est revenu avec les jambes croisées. Oui, c'est pour mon confort. Pour le héros vieux, est-ce On qu'il est va- chez lui, tu vois. le héros est vieux, est-ce qu'il va reprendre le truc ou pas? Est-ce qu'il va Ouais. reprendre son costume? On a l'idée, en plus il y a une milice qui se monte à côté pour renverser Ouais. le pouvoir. Ça reprend l'idée de Superman 3 où justement le côté bon et le côté mauvais du héros qui cohabitent en lui sont carrément séparés physiquement. Je sais Tu me donnes pas envie, si. là. Non, mais, oui, non, attends, mais et d'accord. tu sais Pierre, ça me Ouais. rappelle le film de Johnny To, Executioners, Ouais. la suite de Heroic Trio. Ok, Avec- non, non, c'est mais dans ça, un avec futur, le- attends. Bon, futur un c'est peu, bon, apocalyptique. c'est assez classique quand même comme film. C'est aussi. Il y a enfin, beaucoup de thèmes non, mais intéressants. juste oui, d'accord, mais là tu dis que ça ressemble à plein de trucs américains, sauf qu'en fait ça ressemble aussi à plein de scénarios d'animation Mais ou de. Oui, aussi. Ça reste ou plus de proche tokusatsu, même hein. du manga. Aussi. C'est un C'est film. une grosse folie. C'est un film de base de tokusatsu, comme il y en a plein qui sortent au Japon depuis des années. On peut repenser à plein de films de super-héros japonais qui passent dans un futur totalitaire. Il y a eu plein de Kamen Rider qui ont été comme ça, des séries. Le mérite de Zebraman 2, c'est de partir sur d'autres directions que celle du premier film.
et d'adopter une mise en scène complètement différente. Donc du coup, c'est une vraie suite comme les Japonais savent en faire. Ils répètent jamais, les Japonais quand ils font la suite d'un Ça film, n'a ça a rien à ils voir. répètent jamais le concept. Ça n'a rien à voir. Tu Mais peux même le voir sans avoir vu le 1, même s'il y a des petits Oui, trucs, enfin, bon, c'est pas non plus. Après, vous vous en doutez, hein, nous on attend qu'une chose quand on voit le film, c'est qu'il redevienne Zebraman, Oui. qu'il ait tout, qui revêtit son costume de super-héros, qui. C'est pas trop mal fait ça d'ailleurs. Ouais, non, c'est pas mal. Le film Par a contre, 10 fois c'est plus de budget mais tu vois, par rapport au premier, Oui, les CGI sont largement. mieux faits. J'aime bien Le le film est quand même blanc là. Et le film est mieux fait visuellement, il y a des bonnes Les idées. effets spéciaux sont beaux. Ouais, ça. Ouais, en fait, j'ai C'est trouvé, assez j'ai net. trouvé le. Après, j'ai trouvé le film pas si mal que ça. Mm. Mais en fait, moi j'ai un problème avec eux, c'est que quand Mickey fait n'importe quoi, moi j'aime bien. Mais parce que je le prends vraiment au 10e degré. Après, effectivement, il a raison, le film est trop long, mais bon, ça. Ouais, en fait, le problème, c'est que d'habitude, les films de Tokusatsu, ça dure 1 heure, 1h10. Ah, mais Et même que là, les déjà, personnages, c'est à la vraiment fin, trop du long. coup, ils sont expédiés. Enfin, c'est. Oui, oui. c'est Non, mais n'importe quoi. c'est un enchaînement d'idées, et puis des fois, il réussit pas, mais on est habitué avec Mickey. Mais je préfère qu'il parte dans ces délires-là, qu'il reste. Qu'il fasse un film de major, comme des fois il en fait, où il encaisse son chèque Oui, et mais basta. Le Je problème, préfère Enfin, ça. il l'a quand même fait pour Zebraman, le je pense, hein. problème, c'est que Non, t'as un il y a vraiment déséquilibre. des idées à lui. T'as un déséquilibre Oui, parce que il tout en le, fout, tout le ouais. film est sérieux dans la globalité, à part quelques délires qui arrivent. Oui, d'accord, oui, mais Pas ça on s'en sérieux, fout. ça. Ça, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, il y en a Oui, pendant d'accord, 20 oui, minutes oui, du film. oui, d'accord, mais bon, tu t'en fous, Mais- c'est parce que c'est une star de la pop, la meuf, donc c'est le Mais côté. je pense que ça, c'était c'est une le côté critique. c'était le côté absurde. Ça La se vieille voyait. zèbre. Ouais, oui, je sais. Mais la fin, tu te dis, c'est juste pas possible. Ah, c'est chiant, Parce que si tu veux, ça. Il fait ça, quoi. le côté zèbre et tout, c'est ok, mais ça n'atteint pas le héros. C'est complètement dissocié. Par contre, la manière dont il finit son film, je crois que c'est la plus grosse aberration que tu verras dans Oui, un film mais- de super-héros. Ouais, mais pas la plus grosse aberration que tu as pu voir dans un film de Mickey, par exemple. Non, Parce que non. ça ressemble aussi Non. au Dead or Alive 3, qui finissait n'importe comment Mais non, mais aussi. tous les Dead Dans or Alive un- finissent n'importe comment. Oui, même mais le parce que premier, Dead où or à la Alive fin, 3, ils sortent un gros canon, il se alors passait que dans le c'est futur. rien. Dead or Alive 3 passait dans le Ouais, futur. qui est Dans un rétro- état totalitaire aussi. Ouais, ouais, Et qui est très proche de Zebraman, Vous justement, avez du des Zebraman ailes, 2. vous avez pas des ailes Si, Ça, si, c'est mais un peu- à la fin, les deux se Excellent, combinent en le- méca. Ah oui, ça, Juste pour comme terminer, Beaujean. je pense qu'il a fait ce Zebraman 2 en se disant ok, je vous fais la suite de Zebraman 2, mais moi je vais essayer. En fait, je crois qu'il l'a fait par défaut parce qu'il voulait faire un truc futuriste, mais il voulait pas Oui, faire c'est un ça. truc de. Super Donc voilà, héros. en fait, il a pris Zebraman parce que ça lui permettait de rassembler le budget et qu'il a fait ça. Donc je pense que c'est un film beaucoup plus. Beaucoup Enfin, plus subtil. Pas subtil, non mais il essaye de critiquer, tu vois, il essaye de critiquer la société de consommation, tout ça. Après, il le fait Ouais, n'importe mais comment bon, parce que après, c'est Mickey. Et que Mickey qui essaye de critiquer quelque chose, c'est n'importe quoi. Surtout venant d'un mec qui vend ses fesses Donc, si tous vous les êtes un gros tous les dingue de tous les Mickey- tous les deux films. Quoi. Mais Oui, bon, c'est voilà. vrai, C'est ça. Si vous êtes Mais un bon. gros dingue de Mickey, regardez-le, ça va peut-être vous Si vous êtes faire un gros dingue de Mickey, je pense que ça va vous faire pas. Si vous êtes fan de Tokusatsu, en train honnêtement. de le dire. Non, mais surtout si vous êtes fan de Tokusatsu, que vous regardez les séries Kamen Rider Ouais. et tout, franchement, c'est pas si mal. Si vous aimez Non. les zèbres aussi, parce que le Si. motif du Vous zèbre, aimez il est les partout. zèbres. Il est partout. Il y Alors a là, des le- zèbres de partout. Et- Production design, elle est top. Les zébrés, ouais. Ouais, mais elles sont même dans les plus mauvais Tokusatsu, les production design sont toujours Oui, pas top. aboutis, quoi, je trouve. Pas top. Pas top, toi. Euh, C'est un non, zèbre ici, en même ici, temps. ici. Oui, Ici. Ah, sur ce film, je Enfin, trouve tout- plutôt tout abouti. est- oui, oui, mais ça reste un zèbre. Même les bagnoles, elles sont zébrées. Oui, quoi. je sais. J'imagine le mec en train de conduire, il a un truc de zèbre. Ouais. C'est Zebra City, tu voulais Ouais, quoi je trouve- on dirait que dans une vieille Pas boutique de connu. Châtelet avec une déco bizarre et avec plein de trucs de zèbre. Non, mais je sais, c'est très étrange. Mais le film est. Je ne le conseille pas, c'est- moi. Non. Moi, je vous le conseille pas non Par plus, contre, mais. Découvrez Mickey, c'est un réalisateur assez intéressant. Non, faut arrêter de dire Si, ça. Au si. bout d'un moment, c'est stop. Découvrez Quoi. Mickey, il a fait récemment Crow 01 qui était sympa. Putain, mais voilà, non, c'est ça, tu vois, Il c'est a là mon fait problème. Yaterman, Pro 01, mais c'est sinon- chiant. Non, C'est chiant, c'est Non, un le film 2 de est producteur. exceptionnellement chiant. Il a rien fait de spécialement intéressant dans ce film. C'est un film où il a signé son chèque, il a fait un C'était truc bien gentil. filmé, Tu l'as bien c'était aimé, cool. Crow 0? J'ai pas vu. Bon bah voilà. Non, mais sinon- Va pas. c'est un réalisateur qui a émergé énormément pas dans vu. les années 90, comme Kitano, et il a fait par exemple Fudo, Audition, qui sont des Visitor films Q. excellents. Visitor Q, qui est une satire sur la famille, où il y a tous mais- les vices du... Là, faut juste dire. Ça, c'est des films à Là, voir. il était un peu dans sa période otaku. Ces dernières années, il a fait Zebraman, il a fait. Non, il a fait Zebraman, il a fait Yaterman. Il a fait Zebraman 2, il a réalisé des épisodes de Ultraman. Oui. Ouais. Ultraman Max. Il a Voilà. fait, Donc il a fait il a- aussi MP des psychos, enfin il a Non mais ça pas- c'était au début. Non mais là je te dis la période, la Non, dernière mais pour période le- qu'il a, oui, qu'il a pu faire. Avec de la thune quoi. Oui, Là, mais là, on sent qu'il veut être intégré, on sent qu'il veut pas lâcher les Là, studios. il voulait Ouais. faire des trucs otaku. Maintenant, Alors, le là, problème, là, c'est il que arrive c'est à, un yes man. là, il arrive à une autre Il a dit, période. il a peur de dire non à quelqu'un et qu'on le rappelle plus après. C'est Comme ça. tu disais, Là, il arrive à une autre période qui est plutôt une période où il va faire des remakes. Ça va Parce bien que là, il sensible. fait des remakes de films d'époque. Il a fait Harakiri qui a été au Festival de Ouais, Cannes et qui a très eu des assassin. très très bonnes critiques apparemment. Ouais. Et très assassin, ou là je sais plus trop. Mais apparemment, tu vois, bon, c'est un mec qui est capable du pire comme du meilleur. C'est un grand sensible. Hein. Voilà, il avait fait aussi Sukaiki Western Tango qui était une merde dramatique. Enfin, Laisse voilà. tomber. Voilà, donc moi si vous êtes fan de Tokusatsu, jetez un coup d'œil parce que ça va, c'est pas le pire de. Mais on vous a prévenu. Hein.
How are we doing today? Attention all positions. Look, we've just received word that Conway's getaway vehicle's been found abandoned in Winston. Donc maintenant, on va parler de Red Hill. Oui, donc Red Hill, pourquoi j'ai pris cette un façon de film parler. australien, donc réalisé par Patrick Hughes. C'est son premier film. Hein. Il avait œuvré dans le. Rien à voir avec John Hughes. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ni, Ah, avec, oui. ni avec Howard Hughes. Ah oui. Encore moins. Donc ça, c'est un film qui pourrait être un mélange entre le western On va se poser et la le question. film noir. Ouais. Donc en fait, donc ça se passe dans une petite bourgade vraiment reculée d'Australie. Et on suit donc un jeune adjoint de shérif qui est joué par Ryan Kwanten, qu'on a vu dans True Blood. Ouais. Il joue le frère de Suki, je crois. C'est ça. Ouais. Bon, bah, c'est très bien. Et en fait, Comment il donc, est qui, qui joue le frère de Suki, je crois, non Je me rappelle dans l'épisode 19, c'est lui qui. donc en fait, Ouais. il prend Beau gosse. c'est son premier jour de service. Et bon, il fait un bisou à sa femme au début, il prend sa voiture. Et il va rencontrer son patron, donc le shérif de la bourgade. Et là, J'ai donc. peur que ça dure des heures et des heures. Il fait un bisou à sa femme, là, il Oui, ferme oui, la oui, porte. mais c'est puis, important. Voilà, il prend la voiture. Bon, là, il lui dit est-ce que tu veux prendre la voiture ou le métro Puis il dit écoute, je préfère prendre la voiture et moi j'irai à pied parce qu'il prend pas la voiture. Il Mais va à non, pied. non, elle dit qu'elle voulait les clés parce qu'elle allait faire marcher. Oui. non C'est ça, oui. Exactement. Parce qu'elle est Ça, enceinte. Oui, c'est ça, exactement. On l'a pas dit. Donc voilà, donc il rencontre son patron et donc il discute. Ah, moi, la loi, c'est moi. T'as jamais tué quelqu'un. Il lui fait non, j'ai T'es jamais un tué branleur, quelqu'un. tu viens de la Ah vie, voilà, quoi. tu viens d'un branleur, tu viens de T'as la oublié vie. de dire qu'il mange pendant qu'il dit ça. Et oui, Après, il ouais, mais c'était chez le coupé les coiffeur. cheveux. Mais chez le coiffeur. Et avant tout, il était à l'église et Ouais, il exactement. assistait. Et il parlait et il engueulait une fille qui était une hippie. Bon, Saleté hippie. exactement. Comme d'habitude. Donc là, ça commence, ça commence au quart de tour. Vous avez compris. Allez-y, quoi. Ça commence au quart de tour pour sa première journée parce qu'ils doivent. caméra qui Il y a un forçat qui s'est évadé, qui est un pisteur arborigène, qui est très dangereux apparemment. Donc du coup, donc le flic réunit une espèce de milice pour arrêter Oui, le parce forçat. qu'il va aller dans la ville parce que c'était le flic qui l'avait arrêté. Je suis fatigué. C'est ça. Donc t'as oublié de dire ça parce que sinon on pourrait y aller dans cette ville. Et c'est parce que le Mais il allait patron le dire justement après, parce a qu'en fait- arrêté le truc. Ah bon, Il est chronologique Voilà. en fait. Je suis chronologique. Il regroupe Voilà. tous ces gens parce qu'il sait qu'il va revenir car c'est lui qui l'avait arrêté. Exactement. Exactement. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est un chassé-croisé entre un groupe de flics et un évadé, un mec Voilà. qui vient de s'évader de tôle. Puis il y a ce mec et puis il y a ce jeune apprenti. Enfin, Qui ce est jeune, un peu entre milieu. qui est entre les deux, quoi. Il sait pas trop ce qui se passe. Qui est un peu entre les deux. C'est un film qui. Non, il sait pas trop ce qui se passe. C'est Comme, pas trop comme ce vous là en ce moment avec Vous savez- ce vous savez synopsis pas. horrible. Les extraits parleront pour vous. Non, mais c'est dommage qu'on n'en parle pas parce que c'est un très bon film. C'est vrai, On en parle. on en parle. C'est un très bon film. C'est une espèce de, ouais, comme je disais, un mélange entre le western et le Et le film noir, et le film noir, tout à fait, le film policier. Ouais, le film noir. Parce qu'au début, il ouvre la porte, il avait pas appuyé sur sa femme. Et puis. Excuse-moi. Ah, je suis fatigué. Donc Non, l'intérêt, mais ça- c'est de voir un peu l'arrivée de ce pisteur dans la ville. En zèbre. Oh, c'est bon. Pourquoi je sais pas. En zèbre. Après, la fille, elle chante et il y a Boy George qui est là et qui se bat contre l'Indien. Un aborigène. Ouais. On sait pas. Le pisteur, en fin de Oui. compte, il ressemble à Jonah Hex. C'est vrai. C'est Jonah Hex qui Mais en rencontre, 10 fois plus classe, qui hein, rencontre par double face, qui rencontre Terminator. Donc c'est le mec, il arrive, c'est une espèce de masse. Non, mais c'est vrai. Et il tue tout le monde dans la ville. Enfin, il tue que Tue que les gens, les- que les mecs de la milice. Oui, c'est ça. Et au début, on sait pas pourquoi. Cinéphase super-héros n'est pas fini. Voilà. C'est ça. Il tue que les gens de la milice, mais quand il tombe face au héros, il lui fait pas de tue mal. pas. Et ça, on sait pas pourquoi. Putain, mais tu vas trop loin dans l'histoire. Ouais, quoi. non, c'est D'accord. c'est Mais tu D'accord. fais- Ouais, c'est vrai qu'il y a un mystère autour de lui. En fait, on sait pas vraiment Kisako. pourquoi il est coupable de quoi. On sait qu'il y a une histoire avec la milice avant. Ouais, quoi. c'est une espèce de Donc ça, secret. c'est plutôt intéressant. C'est un méchant qui est charismatique. Parce qu'il il a à la fois ce côté qui est très, justement, c'est une espèce de bloc, une espèce Ouais. de masse qui avance impitoyable, mais à un moment, il montre des instants d'humanité, genre, à un moment donné, il écoute une musique avant d'écouter un mec. Ouais. À un moment donné, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il mange un gâteau, tu vois, il sort Oui. de prison, il mange un gâteau. Oui. C'est vraiment très vrai, touchant. Non, mais clairement, c'est vrai. Et la- Moi, il met une robe aussi, non Non, mais c'est coupé. il met un manteau pour avoir la classe. Oui, mais Ce qui est intéressant dans le il a un film, gros c'est- fusil à pompe. un gros fusil à pompe dans les C'est vrai que ça fait un peu Terminator. On est à la limite du slasher aussi, moi j'ai trouvé. par moment. Il y avait des moments un peu Il vient slasher. punir les gens, quoi. Oui, C'est- t'as Il fait un vraiment peu des- Michael Myers, le mec il se relève Ouais. tout le temps quoi. Ouais. Ah, et puis il parle pas au début. En fait, il parle pas du tout pendant pratiquement pas tout le tout le film. film. Et du coup, quand il shoot les mecs, t'as ces 10 minutes de c'est 5-6 minutes de Dans la ville. 5-10 minutes de séquence dans la ville Endormi là. où les mecs se cachent, ils pensent qu'ils vont se faire buter, puis ils vont se faire buter. Et c'est vraiment
Ouais, comme un slasher ou comme Terminator. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, moi, cette première? Au assaut de Carpenter. Ouais, Parce qu'il y avait aussi, ce côté très abstrait, tu vois, au début, tu dis le méchant est très abstrait, il n'a pas forcément de personnalité. Et du coup, tu vois, c'est un peu comme les mecs de Carpenter, tu les vois jamais vraiment, où ils n'ont pas de personnalité. Après, tu personnifies le mal. Et quand après, même. après on le perd. Et aussi, on le il y a aussi personnifie, une voilà. inspiration très western aussi, mais qui revient, C'est un qui revient film avec le côté c'est un- Carpenter. C'est un aussi, film hein. qui se veut un western, et justement, même si ça se passe dans l'époque contemporaine, le réal, on sent qu'il veut zapper tous les référents. Ouais, mais comme il est le dans plus une possible. petite ville, ils ont coupé il Voilà. a coupé la ligne électrique, et assez bon quoi. On est vraiment dans le Donc, western. du coup, vous n'avez jamais de Avec téléphone le shérif portable. qui prend carrément son cheval, etc. quoi. Oui, là, on part vraiment sur. Et il y a même des le chasseurs de western primes, pur. des mecs qui Ouais. reviennent souvent, des mecs qui c'est ça, vont qui- dans la montagne, qui vont chercher des trucs. Donc Non, t'as non, bien aimé le film Non, j'ai trouvé vraiment que c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment ce côté à la fois très mystérieux, pas lent, mais qui te tient en haleine, vraiment aussi très abstrait par moments. Et je trouve que les personnages, enfin le jeune mec, là, Ryan Ouais. Fontaine, il est vraiment bien parce qu'il incarne vraiment bien le bleu justement qui commence et qui doit démarrer son service sur des choses vraiment assez hallucinantes. C'est limite cette première journée qui va forger son caractère et sa manière de gérer cette ville. Et j'ai trouvé ce personnage. Il s'appelle Jimmy, je crois, le pisteur, le mec défiguré. Ouais. Il y a un truc, quoi. C'est un mec ce personnage fonctionne vraiment. Surtout dans le making-of, tu le vois, il ressemble pas du tout à ça. Hein Et dans le making-of, tu vois Oui, l'acteur, il ressemble pas du tout. et il est vachement. C'est vachement une Il interprétation. fait ressortir beaucoup d'humanité par son manque d'expression, et ça, c'est quand même assez admirable, je Ah, trouve. Comme moi, Emmanuel j'ai Baird, su, non Je l'ai bien calé. Je sais pas pourquoi. C'était méchant. Nous, c'est meilleur. Je sais pas, moi, je pense que c'est Emmanuel Baird. Bon, c'était DSK, mais c'est Emmanuel. Bon, bref, on y va. Allez, vas-y. Moi, je pense exactement comme Fabien. J'aime Ok, beaucoup. mais Voilà. merci beaucoup, Philippe. Je suis vraiment vrai. Non, j'ai. Même quand il ouvre la porte, tu fais un bisou à sa femme. Et... Ouais, j'adore quand il fait un bisou à sa femme. Hein, j'ai mis pause. C'est ce truc que j'ai pas compris dans le film. Il a une relation avec sa femme qui est un peu bizarre. On dirait qu'ils se parlent pas, ou à un moment donné, il pisse le sang, et elle le regarde pas, elle fait cowboy. Non, mais c'est parce qu'elle est pas bien. qu'elle est Oui, pas c'est parce bien, elle qu'elle le est voit pas. Mais c'est vrai qu'elle est pas bien. Voilà. Il veut pas lui faire du mal parce qu'il veut pas qu'il perde le bébé. C'est vrai. Qu'elle Je perde crois le que bébé. même dans son couple, il sait pas trop gérer. En fait. Oui, parce qu'il va s'installer, il perd son Ouais, flingue. il est vraiment bancal ce personnage. Ouais. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, c'est effectivement il était très bon, très bon acteur et le personnage est bien écrit. Et ça c'est cool. Et il est en Le plein film, dans le film en gros est bien écrit. Enfin, le film, Ouais, très bien est réalisé, bien très, écrit. très bien. super bien réalisé. La scène finale, bon, on vous dit rien du tout dessus, mais vous allez voir, la lumière est très belle. C'est Non, c'est excellent. vraiment très très beau. C'est Très très soigné. iconique Très aussi, soigné. dans la Oui, posture oui. des personnages, c'est génial. Moi, ce qui m'a fait penser, ce film m'a fait penser à Rambo. Étrangement. Ouais, Guérilla dans la complètement. ville. Complètement. Une ville fermée, presque. Et franchement, ça m'a fait penser à ça. Et clairement, c'était bien réalisé. Toute Ouais. cette petite traque qu'il y a, lui qui va tous les traquer, mais finalement, c'est eux qui vont le traquer. Enfin, Mais ça se renverse tout ça le aurait temps. pu- oui, ça se renverse tout le temps. Et ça aurait pu être très brouillon. Et finalement, c'est toujours bien crédible et bien clair. Quoi. Donc, ouais, c'est un film, ça, je vous le conseille. Ouais, c'est clair qu'entre Zebraman et Highlander 5, c'est le film qu'on vous conseille de la carrière. Non, mais c'est vrai Pas qu'il un est, film drôle, quoi. il est très bien. Il fait partie de ces. C'est assez marrant parce qu'il y a pas mal de films australiens qui arrivent. Il y en a un ou deux par an qui arrivent, des films australiens. Très Et discrètement. souvent, ils ont toujours une qualité visuelle liée aussi énormément à leur paysage, et à leur Oui, tout à ville fait, et tout à à leur fait. façon de vivre. Enfin, et on sent que eux, ils ont les paysages, ils ont les endroits pour faire des choses bien dans le cinéma de genre. Par contre, est-ce que là, ça fait pas un peu Ça, trop c'est intéressant. imitation Texas, Western Non, Si, si. non. Mais c'est ce qu'il disait. Il disait, oui, mais pour être allé dans ce genre de ville, franchement, on se retrouve dans le Texas. Ah ouais. Enfin, c'est comme si Mais- on était dans un western à l'époque aux États-Unis. Mais- Et pour lui, c'est ça qui Mais est tu sais, délire, Fifi ouais. aussi, c'est que dans les films australiens, ils exploitent beaucoup le côté Fifi, non, j'ai entendu Fifi. Fifi, ouais, Non, Fifi, ouais, Fifi, ouais. Je Ouais, pensais Fifi, même pas à ouais, cette Fifi. question-là. Philippe, mec. Non, mais- Ouais. Philippe, mec. Ils exploitent beaucoup le côté mystique des personnages et de l'atmosphère. C'est pour ça que tu vois même le portrait de l'aborigène. C'est dangereux la manière dont il le portrait au début parce que tu dis oula le mec l'aborigène c'est un tueur et tout mais plus le film avance et plus tu te rends compte que le point de vue du réel n'est pas celui que tu pensais. Ouais, mais ouais. j'en dis pas Et plus. effectivement, cet acteur, le tueur, a vraiment une classe incroyable. Il arrive à être touchant vers la fin. Il a un côté un peu effrayant. Il a un côté machine de guerre imperturbable. qui est Déterminé. Très impressionnant. C'est très très impressionnant. C'est vraiment l'attraction du film. C'est vraiment ce personnage.
Best you don't come around, or else you get your heavy 6 feet of solid ground. I don't like trouble, but if trouble's the name of your game, Donc maintenant, on va passer au message de notre sponsor Numéricable avec Romain qui va nous parler d'une toute nouvelle offre. Et oui, je voulais parler de l'offre forfait mobile illimité. Donc d'ailleurs, Philippe a changé de portable récemment. Oui, effectivement. Ouais. Tiens, attends. Fallait le savoir. Super portable. Super Tout fin, fin. nickel, il va sur internet, etc. T'aurais peut-être envie de changer d'offre. Et ce qui est bien, c'est que justement, je voulais parler de Numéricable parce que Numéricable, désormais, en plus de faire un forfait mobile illimité qui est disponible à moins de 25 € par mois, a décidé de supprimer la période d'engagement. Alors, supprimer la période d'engagement, ça veut dire qu'il n'y a plus d'engagement de durée. Il n'y a plus de limite de 14 à 24 mois. C'est la liberté. Voilà, bonne occasion de tester justement. Et, donc je le rappelle, si vous êtes client et abonné à une offre NC Box ou si vous voulez le devenir, les forfaits mobiles illimités sont disponibles à partir de 24,90 € par mois avec les appels illimités, les SMS illimités et l'Internet mobile illimité. Ça fait Ou plein d'illimités. Illimité. Et ça, c'est bien. Donc, si vous voulez être client, si ça vous intéresse, vous allez sur le site nowatch.net, vous cliquez sur la bannière Numéricable, comme ça, vous saurez tout sur ces offres, et comme ça, on sait aussi que vous êtes passé par chez nous. Voilà, maintenant, on va passer à la critique d'Highlander 5. Et là, ça va être autre chose. Là, ça va être autre chose. Ça va être très c'est- dur. Là, on est dans le ailleurs. Là, c'est la connerie illimitée, on a envie de dire. Hein. C'est ça. C'est ça. Un peu Allez, ça. allez, on en À tout tout de de suite. suite. So here we are, born to be kings. We're the princes of the universe. Here we belong, fighting to survive in a world with the darkest power. Alors là, C'est du lourd. le chef-d'œuvre de l'été, le film qu'il faut absolument voir parce que il y a des films, ils méritent d'être vus. Oh. De par leur médiocrité, de par leur nullité. Peut-être partagé. Voilà, il faut partager ce genre d'expérience. Et Nanardise. on va parler de Highlander 5, The Source, ou, comme traduit en français, Highlander 5, Le gardien de le l'immortalité. gardien de l'immortalité, donc The Source. De Brett Leonard. De Brett Leonard. Alors, Oui. mais nous bien un petit moment de silence. Minute comme de ça, silence que pour cette là, saga. Donc, bien entendu, il n'y a plus Christophe Lambert qui s'est éteint dans. Alors, Qu'est-ce qu'on rappelle de Highlander? C'est quoi l'histoire d'Highlander? Alors, C'est des gens qui sont immortels, ils peuvent pas mourir, sauf que Parce qu'ils sont immortels. quand ils se font tuer, ils revivent à chaque fois, sauf si on leur coupe la tête. Donc du coup, ils ont des épées. Depuis des millénaires, ils se coupent des têtes Et pour il devenir en le reste mec qu'un à le plus la fin. puissant, parce qu'à la fin, ils ont un quickening, c'est-à-dire qu'ils ont plein de coups électriques. Apparemment, ça les rend plus puissants, même si on n'a jamais compris pourquoi ça les rendait plus puissants et qu'est-ce qu'ils avaient en plus après. Ouais, Mais c'est bon, ça. bref. moi j'ai Alors, vu un film où il disait que c'était des extraterrestres. Voilà, alors il y a dans si on fait un ordre chronologique, effectivement, le premier Highlander, à la fin, on comprend plus ou moins qu'en fait, il a le pouvoir de. D'omniscience. C'est ça, exactement. Et puis dans Highlander 2, on explique qu'en fait, c'est des extraterrestres. Sauf qu'après, ça a été abandonné. Parce que tout le monde a dit que Highlander 2 c'était une grosse merde, ce qui est le cas. Donc du coup, ils ont fait un numéro 3 qui en fait n'est pas vraiment. Enfin, C'est pas autant. Pour moi, je préfère le 2 aux autres suites. Hein. oui, alors ce qui est bien, Oui. ce qui est bien avec Highlander, c'est que. Ah bah oui. Non, mais ce qui est bien avec Highlander, c'est qu'à chaque fois. Avec les pieds, quoi. À chaque fois, il y a un nanar et tu te dis, tu pourras pas aller plus bas. Et si Ouais, ils c'est arrivent vrai. à aller plus bas, c'est-à-dire que Highlander 2, tu te dis, c'est pas possible qu'ils fassent pire. Ils vont Highlander 3 C'est et vrai. là, c'est encore pire. Après, Et il faut- après, il faut ils disent, Highlander c'est bon, on va faire Highlander 4, on va se rattraper. Endgame. Endgame, c'est encore pire. Et là, tu te dis, là, c'est pas possible de faire pire. Et si, ils font Highlander 5. Ou là, vraiment, d'ailleurs, ils en ont plus fait après parce que je pense que là. Il n'y avait plus Christophe là. Donc c'est encore. Moi, ça me saoule. plus Pourquoi Parce que le premier Highlander, c'est un de mes films cultes. Et pour moi, il aurait dû en avoir qu'un, tu vois. Donc, Waouh j'ai réfléchi juste après. Et c'est dommage, quoi, ce qu'ils ont fait avec cette franchise. Ça. C'est vraiment Mais, hallucinant. je sais pas, c'est le pitch parfait. Oui. Où tu Je sabotes dans les la suites. fois, t'as Et 10 ans, c'est le film parfait. Quoi. Ouais, C'est que après, le problème, c'est qu'on regarde toujours ces films parce qu'il y a toujours un potentiel
incroyable en termes de scénar et tout, même dans la série qu'il y a eu donc avec Adrian Arrêtez Paul, le mot. qui était pas bonne non plus, mais bon, qui était à une époque Je où... croyais que t'allais parler de la série animée en fait. Ah non, il y avait Oh la là série là. animée aussi, et il y a aussi le film Non. de Kawajiri, La qui doit être ce qu'il y a de mieux depuis C'est- des années. Oui, voilà, une suite qui n'est pas vraiment une suite, mais c'est vraiment le meilleur. Search of Ouais, Vengeance. c'est vraiment une saga qui a été... Enfin, c'est assez catastrophique. La série live, elle est... Enfin, C'est disons pas la qu'en- cata pour la série live. En fait, c'est pas ça. C'est juste que c'était des années 90 où on n'était pas aussi Mais voilà. fort et précis sur des séries. Ouais. C'est La ça. série, il la ferait maintenant. Ça Ouais. serait une énorme Tu merde. vois la Tu vois, série c'est- L'Immortel par contre avec la fille là, Amanda, là, le spin-off de la série là. C'était Mais la- les deux, la les faille deux, mortelle. les deux, c'était une époque où on n'avait pas autant le même Trop jugement de sur trucs les tournés séries. au quoi. Canada là. Oui, qui étaient d'ailleurs des productions franco-canadiennes. Highlander, il Ouais. était Voilà. dans une péniche. Ouais, pareil. Oui, ça va, pareil, ça va. Et Avec donc, Richie. donc après une game où Christophe Richie, Lambert, je suis désolé de Richie. vous casser là-dessus, mais Christophe Lambert est mort, hein, tué par Adrian Paul, parce qu'il a voulu lui donner Mais le son pouvoir. énergie. Christophe Lambert a donné le pouvoir à Adrian Paul, qui était donc la star de la série. Et du coup, Adrian Paul est devenu. Duncan une merde. MacLeod, parce que Il a perdu son catogan quoi. Il s'est coupé les cheveux. oui, il s'est coupé les cheveux du coup. Attends, il a le pouvoir de Connor, quoi. Il a le pouvoir de Connor, et tu vois dans le 5, c'est une sous-daube. Le gars, il fait rien, il est. Il pense. Alors, je peux raconter l'histoire quand même parce que voilà. Donc du coup, Duncan MacLeod, là on MacLeod. le retrouve dans le futur, Oui. dans un futur post-apocalyptique parce que c'est un peu un post-nuck. Tu vois, il y a des ce jumps film. là dans le futur. hein. Ouais. C'était une- Futur Là c'est la apocalyptique. première fois qu'on le fait dans le futur. Ouais, où qui ils font- qui on correspond à totalement l'Europe de l'Est actuelle. Hein, Voilà, je pense. exactement. Donc, c'est Il y a C'est marqué vrai. quelque part dans l'Europe de l'Est. Ouais, voilà. c'est ça. Ah, ça, ils ont été honnêtes. au moins. Sauf que quand ils filment. Ils ont regardé les Paris, rushs, ils ont fait on C'est pourra l'Europe de jamais l'Est faire aussi, croire c'est que c'est. encore- C'est la rue d'à côté. Paris, c'est l'Europe de l'Est aussi. Donc, c'est un futur, enfin, c'est horrible quoi. Il y a des cannibales partout. Enfin, c'est l'apocalypse. Il y en a gros. des prêtres en cosplay. Voilà, enfin. Il y a des lumières Voilà. jaunes partout. Et puis bon, voilà. Bon, Duncan, ça le fait chier parce que si vous voulez, ça fait 4 films qu'on vous dit que le dernier Highlander qui tue, c'est le dernier Highlander et qu'après il n'y a plus personne. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il y en a après 5 Il y en a ou un qui 6 revient. après. Et après, vous allez dire, mais là tu les tues et c'est bon. Nul. Donc là, il en a un peu marre, donc il se dit. Il a son cœur qui est brisé, il Oui. recherche sa femme. Alors, ça, Encore. Encore. C'est recréer une femme à chaque fois. alors, oui, parce qu'à chaque. Oui, c'est vrai, c'est dingue ça. À chaque fois, il a une femme, il dit je vais rester avec toi pour toujours. Il la quitte. Mais non, mais même, tu sais pas ce qu'elle devient. Parce qu'il y en a, des fois, ils sont immortels. Il n'y a tu dis, bah, pourquoi que il serait dans le premier où tu le sais. Entre le premier et le 2, Oui. la femme de Christophe Lambert, dans le premier, Dans elle le meurt. premier, c'est déchirant quoi. Elle vieillit, Mais même dans le 2. C'est beau. La femme de Christophe Lambert, elle meurt. Celle Oui. du premier, elle meurt au début Ah, du c'est 2. pas faux. C'est Voilà. Ouais. Ah non, Après, mais c'est il dans y avait le 3, une on vraie- s'est dit non, mais c'est pas grave, il y en a eu une, après il y avait eu Ouais. elle, et il y avait le. Non, mais en fait. Voilà, c'est pas grave. En fait, il en a eu plein quoi. il couche Il a avec tout le monde. voilà. Il peut pas avoir Ouais. d'enfant. Non, et donc oui, voilà. Et c'est pour ça. Alors, dans le 4, la femme lui en voulait parce qu'il l'avait transformé en immortel. Mm. Là, cette fois-ci, elle lui en veut parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il est stérile, parce que les immortels sont stériles. Ah. Et donc voilà. Et donc, Mais toi, mais il porte un kilt. oui, c'est ça. Oui, mais pas dans le futur. Dans le futur, non. Donc, ce qui se passe, c'est que là, ils vont chercher. Il va se décider à chercher la source, qui est en fait le berceau de l'immortalité. Là où le premier immortel existait. Un truc comme ça. Moi, j'ai pas très bien compris. Il y a un gardien. Mais il y a un méchant. gardien qui est le premier méchant fait entièrement avec After Effects, si vous voulez, parce que il est jamais fixe en fait. Il est toujours dédoublé en 4. Quand En fait, oui. Et il se parle d'ailleurs dans les 4. Le réalisateur explique avec beaucoup d'envie dans le making Ouais, of je sais pas, ouais. qu'il veut un méchant complètement dantesque quoi. Que quand il se déplace, il est tellement fort qu'il se déplace Ouais. à la Ouais, rapidité. bon, Il laisse une traînée derrière lui. Ouais, il laisse une traînée et que, enfin, quand il le dit, tu te dis, mais ça va être excellent. Et puis après, il y a Eh des ben, effets After Effects. Non, enfin, c'est horrible parce qu'en fait il se dédouble tout le temps. Donc on n'arrive jamais à le voir fixe. À chaque fois il fait ça quoi. Donc dans les plans contre-champ, tu vois le mec. Et le mec il se bat, il est comme ça. Et c'est encore une fois un sosie comme dans le 4, comme dans le 3. C'est encore un sosie du premier méchant. C'est le mec fou Highlander. furieux tout le temps. C'est le mec fou furieux qui fait des vannes et qui est insupportable. Et là il est là, il fait ouais, je vais te tuer parce qu'à chaque fois comme il a 4 trucs là, et c'est horrible. Salut Joe. Ça doit être aussi une conclusion de la série, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul à faire le voyage initiatique pour trouver la source. Il est avec je sais plus Métos. comment- Métos, qui n'est pas une marque de médicaments ou de chewing-gum, hein, qui était un personnage Dans la série, de la série qui avait 4000 ans. c'était un. C'est le plus vieux immortel De le monde. Clairement, ils veulent relancer la franchise. On sent qu'ils se disent, oh, on va faire ça dans le futur, comme la série télé d'ailleurs. On va essayer de faire ça un truc différent et tout pour faire marcher.
et Adrian Paul, donc le fameux Adrian Paul, qui n'a jamais fait un film sans porter une épée quand même. Qui n'a jamais Même une les films expression- bis qu'il a fait à côté, c'était et avec qui une n'a épée. jamais une expression faciale. Oui, bah ça c'est normal. Bon. Voilà. Même dans la série, hein, en je sais pas combien Ah oui, d'épisodes, toujours comme ça. C'est vrai qu'on ne devrait pas se moquer parce qu'il était à la Comic Con de l'année dernière, c'était la star de la Comic Con de Pendant l'année dernière. qu'il parlait, Oui, mais il faisait il n'y payer avait pas pour. d'expression. Il Je faisait- je- il faisait je me demande payer s'il y a des pour gens ça, qui ont donc. posé la question genre et au fait The Source là, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait exactement parce que moi j'ai pas compris. Bon voilà, bon alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce film rapidement même si on se doute un peu. C'est un très mauvais film. On va pas. Non, Oui mais plus encore. Mais non, mais on l'a regardé avec Philippe et on était. On oscillait entre le sans-voix et le mort de rire. Déjà, le méchant, il est juste catastrophique parce qu'il n'arrête pas de parler, mais il n'a pas d'expression. C'est fou. Et il n'arrête pas de gigoter. Alors, ça, Les tu scènes de rigoles, et com- puis après, t'en as marre. les scènes de combat sont horribles. Ça tourne comme C'est ça. en accéléré tout le C'est en temps. accéléré. Est-ce qu'il y a- tous les films sont en accéléré. Même les flashbacks. combat la plus Les mauvaise. flashbacks, c'est sur un halo blanc où tu vois Mais c'est- quelqu'un qui fait. C'est surtout les effets spéciaux, c'est quasiment expérimental. Tu regardes le Non, film, mais c'est fou. C'est complètement fou. ta bouche ouverte, tu fais mais Et le la pire, fin est dramatique. outrage, ils ont même pas eu les droits de récupérer la chanson de Queen. Alors du coup, il y a une reprise, chansons de Queen, je crois les que chansons de Queen. Il y a une reprise de Princess of the Universe qui débarque dans le film. Mais en Mais plus, comme j'allais ça. dire, ils se sont dit, il faut qu'on la mette. Il faut qu'on mette ce truc. Donc ils tuent plein de cannibales à un moment donné, Ouais. tu sais pas pourquoi. Ils sont derrière une voiture, parce qu'il y a une voiture, Une hein, je sais voiture, même pas. une voiture, C'est genre, et là, d'un coup, ils commencent à tous marcher au ralenti. Et oui, ah. Et t'entends, eh oui, hein, sauf que c'est pas Queen qui C'est pas chante, Queen, c'est c'est de un la groupe de merde. rock. Et tu regardes Là, là, tu dis, mais c'est du mais non, fake, mais c'est pas le possible. vrai Highlander, c'est pas Mais vrai Queen. tout est fake. Non, ça c'est Tout est fake. horrible. C'est- Philippe, Highlander, Philippe avait dit. Bah écoute, que dire de plus sinon plus l'enterrer, le Highlander qui Tu est peux immortel. pleurer. Tu peux pleurer. Oui, mais est-ce que J'en ai c'est marre de drôle pleurer à la fin de chaque caverne. Mais est-ce que c'est drôle Oui, c'est ça bah comme il l'a dit, on était On l'a regardé en Par contre, VF. tu En regardes, VF. tu regardes ça tout seul. Oui. Oui, on a mis un petit passage en VF. Tout en VF. Ah oui Non, On a regardé tout en VF, on n'en pouvait plus après. Attends. ah bon Oui. Ouais, on a regardé le début en fait en VO. Ah, VO, ouais, ouais. c'est ça, exactement. Et en fait, tu regardes ça tout seul, je crois que tu te morfonds. Oui. dans Ouais, la je l'ai nostalgie vu, du premier. tu te fous, c'est rigolo. Tu te fous un flingue sur la tempe Le après. flingue. Et tu te dis, est-ce que je vais te lire jusqu'à la fin sans appuyer sur la Ouais, ça a bouton été dur. Hein. Mais à deux, c'est excellent parce que tu te marres quoi. Alors, mettez avec ça des bières et des pizzas, ouais, entre Ouais, potes, mais vous vous éclatez. pouvez discuter en même temps. Quoi. Enfin, le problème, c'est que comme d'habitude avec les nanars, il y a toujours un moment où c'est à mourir de rire, puis il y a quand même un moment où c'est Le final est. enfin, où c'est fatigant, quoi. C'est juste ça. Mais finalement, l'histoire elle est sympa. On va chercher Non. la base, la source de l'immortalité, mais Bon. même à la fin, tu dis ah ouais. Attends, quand il tombe sur cette espèce de créature là, qui est l'immortel coincé dans sa chambre. Moi, je suis l'immortel maudit. Ah, je suis coincé. Mais vous allez bien Non, en fait, non, c'est pas bien. En fait, ils ont essayé de faire un truc façon heroic fantasy. En fait, ils ont Ouais, essayé de créer un mais- truc initiatique et tout. Oui, Sauf qu'ils n'ont pas de budget, c'est ils, un ils groupe. savent pas l'écrire. Attends. Dessus, hein. Non, j'allais dire un spoiler, mais non, tant pis. Non, non, non. Non, vas-y, si tu peux. Non, Bon, il y a un personnage qui décède dans le film à un moment donné. Les gens ils vont dire oh, attends, le pauvre de lui et tout machin. Et il te l'enterre devant la porte du monastère en disant Il allez. t'enterre sur un petit jardinet devant une porte de monastère. Alors qu'il y a un cimetière de ouf juste à côté. Tu dis, on va pas. Les mecs ils ont même pas aménagé. Limite, il t'enterre sur un chemin quoi. Ça va quoi. Ça va quoi. Ouais, non, le film est absolument affreux, mais c'est drôle de voir. Moi, je suis toujours curieux de qu'est-ce qu'ils peuvent faire de pire que le film d'avant. Bah là c'était Salut Joe. Alors, la seule grande tristesse, c'était quand même. C'était qu'il n'y a plus Christophe Lambert. Et moi, j'adorais avoir Christophe Lambert qui arrivait sur les plateaux télé en France et qui disait non, mais cette fois-ci, on s'est un peu. Non, j'essaie d'écrire Christophe Lambert. Il fait cette fois, le film d'avant, on s'est un peu planté et tout. Il fait mais celui-là, il est vraiment bien. Oui. Et c'était de la merde. Après, Après, il terminait par- après, tu le voyais le film d'après, il fait bon, d'accord, cette fois-ci, on s'est planté sur celui-là. Mais celui-là, il est vraiment bien. Mais tu sais, Tu vois, il a toujours fait ça. Moi je me Tu vois, souviens. tu vois, tu disais, Vous vous souvenez mec, c'est quoi. de Résurrection, le film Ah qui a oui. fait Il disait, Le polar là, ouais, il disait, le ah, mec putain, qui essaie de recréer Jésus là. C'est ça, j'ai retravaillé avec le réalisateur d'Highlander. C'est un thriller psychologique et tout. Ouais, mais c'est horrible parce qu'à Ah, chaque fois, mais il tu dit. voyais même, il Ouais. était sur l'affiche, il était en. Comme ça, Ouais, putain. c'est une pause pénétrée, tu sais. Donc c'est le seul truc qui marche. Adrien Paul il est rigolo, mais il est moins rigolo que Christophe Lambert. Qui Ah ouais. d'ailleurs, si vous revoyez le 4 qui est impressionnant parce que le 4 il est censé être immortel, sauf qu'il est tout vieux et fatigué. Et là il fait j'en peux plus, coupe-moi la tête. Et puis j'en ai marre. Et tu fais vas-y, coupe-lui la tête, c'est bon. N'y crois pas Il deux y a un secondes. gros qu'il a flash 400 ans. lumineux quand il meurt derrière une espèce Ouais. de gros. Et tu vois sa tête qui roule comme ça tout seul. C'est juste en rond comme ça, tu fais ah. Mais ce qui est génial avec ce film, c'est qu'effectivement il a été entièrement monté avec After Effects, je crois. Ouais, ouais. Et du coup, la fin est tout en accéléré.
Et c'est un what the fuck comme t'en as rarement vu depuis des années, quoi. On dirait les logos de Sci-Fi Channel. Genre les mecs qui ont acheté le DVD, mais genre ils ont dû mourir, ils ont dû se suicider. Ah, mais après. je pense que là, c'est pas C'est possible. pas possible, quoi. Alors par contre, il faut le louer, hein. N'achetez pas ça, ça se non. fait. T'imagines Non mais mec, le louez-le. Le Tariq a la collection entière de tous les. Mais après, si t'as un plaisir coupable, ça doit être très Faut fun. regarder le making-of après. Vous avez Brett Leonard donc, qui avait fait le cobaye. T'avais fait le film. cobaye, effectivement. Il explique des trucs, il est là dans une chambre d'hôtel avec Adrian Paul, il fait tu vois, on devrait faire comme ça et tout. Et le producteur, t'as le producteur avec son barreau qui fait. T'as l'impression que c'est une putain de production. Ouais, ils sont comme ça, ils préparent le gros truc. Genre. Tu t'attends pas à ça, t'as l'impression D'une que manière, des potes mais qui c'est font un horrible, film. mais c'est horrible de voir une franchise qui avait un tel potentiel, ça se planter à chaque fois de pire en Parce pire. qu'à la base, ça devait pas être une franchise. Je crois que non mais s'il y a une série s'il y a une franchise qu'il faut remaker, c'est celle-là. Ouais. Mais c'est en cours, c'est en cours, ils Ouais, vont, bah, ils il y a vont, ils vont un- faire. Est-ce que c'est fait par les mêmes producteurs? Parce que c'est ça le problème. J'espère C'est les que non. producteurs, quoi. J'espère que non. C'est ça le problème. C'est honnêtement, s'il y en avait une à refaire, ça serait bien. À reprendre dès le début. Ouais, hein. ouais. Ah oui. Avec Christophe Lambert Non, dans, à le, part rôle de, commencer dans, au- dans le rôle de Sean Connery. Ouais. Il reprend le rôle du vieux mec. Là. Non. Mais d'ailleurs, Je suis Ramirez. j'avais compris. Ah, je suis espagnol. Ce degré de Je- vieillesse, tu es immortel à partir de quand? Enfin, Tu es aspect mortel à partir du physique moment où tu s'arrête meurs. Quand tu Quand tu meurs la première fois. Ouais, D'accord. quand t'es C'est logique. quand t'es stabilisé à ta Ouais, mort. en quoi. gros, si tu meurs jamais, imaginons que tu meurs jamais. Tu es immortel à partir de quand? T'as 90 Non, ans, tu tu meurs de meurs. Ça, vieillesse. c'est pas con Et ça. tu meurs pas normal? bête. Ouais, par contre, Mais c'est- t'imagines, t'es un c'est enfant, t'as 2 ans, tu t'empales, et en fait tu rends compte que t'auras 2 ans toute ta vie. quoi. Mais dans la série, ils font des trucs comme ça. Hein. Ah ouais Oh, bah, ils ont eu le temps de tout faire hein, dans la série. Ça, ils ont fait des choses dans la série, vous imaginez pas. Mais c'est vrai qu'il faudra leur Il soumettre. faut quand même rappeler que comment il s'appelle le comique là, merde, tu sais le comique là qui joue dans le camping là. Franck Dubosc. Franck Dubosc. Franck Dubosc. Il joue un Highlander, il joue un immortel dans la série. Ah oui, c'est vrai. Et il se C'est vrai. fait, il se fait couper la C'est vrai, tête. oui, c'est vrai. Oui, Je oui. vais absolument voir Je sais ça. plus comment il s'appelle, mais c'est incroyable. Mais Pour bon, toi, ouais. public. Ah, Franck Dubosc comme. ouais. Ça, c'est pour te dire comment on démarre de très très mal dans cette saga. Voilà, en tout cas, on vous le conseille évidemment pour se marrer avec des potes et une bière, et voire même 2, voire 3, voire 4, voire 5, voire 6, voire 7 Et après, avant vous de vous le regarder. jetez après. Vous jetez. Après, Vous nettoyez après- votre lecteur DVD, vous le purifiez après. après, vous le passez à d'autres gens, et puis voilà. There can be only one. Maybe, but they weren't talking about you. Joe! Hey, come on! Have a shot! All right. Come on! Ouch! Oh, come on, damn it! The clown! Voilà, Cinéfuzz c'est terminé. Alors là, Cinéfuzz, excusez-moi, la caverne du Fuzz est terminée pour cet été, Oui. pour cette saison. Nous, on va se retrouver en septembre. Alors là, vous ne le voyez pas forcément, mais en fait, on va commencer vers fin septembre les Cinéfuzz. Peut-être qu'il y aura des changements, on va voir. On est en train de réfléchir à trouver des changements. Ça se reconfigure Voilà, on encore verra. tout le temps. Voilà, on essaye de voir, d'avoir un travelling circulaire. On n'est pas des gens stables. De, 7 caméras. là, James qui- Cameron qui devrait être intervenu. Il va intervenir à chaque émission. On lui a dit ok, c'est cool, mec. Cinéfuzz mais bon, 3D. Voilà. Un quatrième présentateur en avis. Qui serait là. C'est ça, ouais. On a vu. Jeanne Plisken qui serait maquillée à mon avis. C'est ça, ouais, on a des idées quoi. Donc si vous en avez d'ailleurs, dites-le nous si vous avez des petites questions, des petits détails que vous voudriez changer. quelque chose comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Les présentateurs, on ne peut pas les changer. Mm. Hein on peut changer la coupe de cheveux. Si vous dites raser la tête de Philippe, ok, on a raison. On Il y a pas de peut problème. perdre du poids, on peut en prendre. Toi, Perdre toi, du poids, toi, déjà, ça toi, va. c'est Ouais, ça va. sur la bonne voie. Toi. Voilà. Contrôle, prendre du poids, ça on peut, s'il vous Si plaît. vous Non. lui dites d'enlever son écharpe, il le fera. Si vous nous Ouais. dites de ne pas Si vous voulez qu'on mange, mettre les mêmes t-shirts, Fabien et moi. si vous voulez qu'on mange des salades pendant qu'on parle, on peut le faire aussi. Voilà, c'est comme vous voulez. Non, vraiment, on est assez ouvert. On est ouvert. Voilà, Allez. très bien. Oh putain. Je voulais pas terminer comme ça. Non, tu peux dire aux gens d'aller C'est vrai qu'il y a d'aller un bronzer, d'aller à Non, la plage. N'oubliez pas de mettre votre note, de voir les films, de nous dire ce que vous en pensez, de dire ce que Sortez vous de pensez de chez vous Cinéfuzz, aussi, de nous noter sur iTunes parce que ça fait un petit moment. Sortez. Trop violent. C'est l'été. Bah oui, bah Oui, mais c'est d'accord. c'est Mais là, ça va l'été. bientôt être la rentrée quand ça sera diffusé. Ouais, mais c'est l'été, elle est en vacances Oui. aussi. Quoi. Vu comment il fait moche, L'été franchement. indien. Pourquoi l'été indien mais... Je sais pas, il y a pas autant. En plus, j'ai vu l'été meurtrier récemment. Arrêtez.
stop. On va arrêter là. Hein. Non, mais il y a quelqu'un dans ce Je voulais juste remercier les gens qui nous ont suivis toute cette année et j'espère qu'on les retrouvera l'année prochaine pour une nouvelle saison de Cinéphos encore incroyable avec plein de blagues, plein de détails inutiles, plein de pleurs. De pleurs inutiles aussi. Et voilà. va se refaire, tu vas voir. Non, il faudra pas. Allez, bonne soirée, bonnes vacances à tous et bonne Salut. rentrée aussi.「